Qui n'aime pas se promener dans les bois? Et pourtant, il manque quelque chose ici. Ce bruit de chant, de gazouillis et d'appels, ce battement d'ailes, c'est la mélodie d'un monde en bonne santé. Et ce son ne s'arrête pas à la lisière de la forêt. Il se propage jusqu'au cœur de nos villes. Ça peut paraître surprenant, mais pendant que les populations d'oiseaux déclinent à travers l'Amérique du Nord, ce qui se passe dans les villes devient de plus en plus important pour leur survie. Les populations d'oiseaux sont en déclin. Au cours des 50 dernières années, l'Amérique du Nord a perdu près de 3 milliards d'oiseaux, dont beaucoup étaient migrateurs. Dans un pays riche en forêts et en espaces sauvages, il est facile de penser que ce que nous faisons dans les villes n'a pas d'importance. Mais les mesures de conservation dans les zones urbaines peuvent jouer un rôle essentiel pour les oiseaux, en particulier pendant la migration. Chaque année, des milliards d'oiseaux migrent du Canada vers le sud pour hiverner, puis reviennent. En chemin, ils ont besoin d'endroits sûrs où s'arrêter, se nourrir et se reposer. Et très souvent, ils le font dans les villes et leurs environs. À Montréal, la scientifique Barbara Fry étudie comment les oiseaux utilisent les espaces urbains et comment nous pouvons gérer la nature dans les villes pour le bien des oiseaux et des humains. La plupart des oiseaux font leur migration durant la nuit. Et les lumières de la ville et les zones urbaines les désorientent et les attirent. Alors, ils prennent leur temps dans les villes pour se nourrir et prendre une pause. Et on peut faire des actions dans la ville pour les aider à leur voyage incroyable. Pour protéger les oiseaux dans les villes, les scientifiques doivent d'abord identifier les espèces, établir leur nombre et leur temps de séjour. Même si j'aimerais, comme scientifique, je ne peux pas me déplacer à chaque forêt chaque matin durant la migration pour aller compter les oiseaux. Alors, je mets des enregistreurs audio pour écouter pour les oiseaux et faire des analyses de ce paysage de son après pour comprendre quel oiseau ou quelle espèce était dans cette place. Pour comprendre combien de temps les oiseaux passent en ville, Barbara met de minuscules émetteurs sur certains d'entre eux. Elle peut ainsi suivre chaque oiseau individuellement et savoir où il s'arrête, combien de temps il se repose et où il se rend ensuite. Pour les amateurs d'oiseaux, il existe un moyen simple mais important de les aider. Il y a des applications gratuites comme Merlin et iNaturalist qui vous aident à identifier les oiseaux et les autres applications comme eBird où vous pourrez rentrer ces données et les aider les chercheurs comme moi mieux comprendre combien de temps les oiseaux sont dans la ville. Avec cette nouvelle technologie et avoir des scientifiques citoyens qui collectent des données pour nous, on a aussi beaucoup plus d'informations pour mieux comprendre jusqu'à combien de temps les oiseaux sont dans la ville et les espèces qui sont trouvées maintenant, même ici dans les parcs autour de Montréal. Pendant la migration, presque tous les oiseaux peuvent devenir des oiseaux urbains à un moment donné. Vous pouvez donc faire certaines choses pour les aider à prospérer. Par exemple, rendre vos fenêtres plus visibles pour éviter les collisions, planter des arbustes et des arbres indigènes, garder votre chat à l'intérieur ou même simplement installer une application. Rejoignez donc le dialogue sur la conservation et préservons dans nos forêts et nos villes le chant mélodieux des oiseaux.